Voilà. Merci. Alors, bienvenue tout le monde à ce conseil municipal du 18 janvier 2023. Donc, dans un premier temps, j'aimerais faire quelques ajustements à l'ordre du jour. Les points 8.7, 8.9, 8.11 et 8.13 sont reportés. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Merci. Au niveau de la déclaration des élus, moi, j'ai quelques petites déclarations à faire. Je voudrais rappeler aux citoyens, il y a quelques citoyens qui se sont informés pour leur inscription au centre sportif à Sainte-Adèle. Nous avons une politique pour rembourser des frais de participation à des activités. Donc, vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 250 $ à la municipalité pour l'inscription à diverses activités, pas seulement au centre sportif, mais dans d'autres municipalités de la MRC. Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je le rappelle, c'est pas la première fois concernant le fait de porter attention à nos voisins. On va travailler bientôt avec le service de sécurité des incendies pour monter une liste là, de nos citoyens qui sont plus vulnérables là, dans des périodes où il y a des bris de service, soit Hydro-Québec ou autres. Et puis, donc, on va mettre sur pied un genre de programme de jumelage. Les gens qui voudront bien, on va les jumeler avec d'autres voisins et les gens seront invités là, à intervenir auprès de leurs voisins quand on va rencontrer des périodes. La semaine prochaine, jeudi, pas mercredi, mais jeudi, on va faire la présentation du budget pour 2023, ainsi que le dépôt du programme triennal d'investissement. Alors, je vous invite là, à participer nombreux. J'ai une bonne nouvelle. La semaine passée, il y a eu la création d'une chambre de commerce à Wentworth-Nord. Alors, je félicite les gens là, qui ont décidé de mettre ça sur pied. Et puis, on va vous envoyer un communiqué officiel bientôt. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer en contact. Là. Vous allez avoir les coordonnées de la chambre de commerce. Et puis, j'invite là, tous les gens là, qui sont des travailleurs autonomes, qui sont des professionnels, qui ont des entreprises à Wentworth-Nord, à vous joindre à cette chambre de commerce-là. Je pense que ça va être une activité là, assez intéressante pour l'ensemble de la municipalité. Puis, j'invite aussi les villégiateurs qui sont eux-mêmes là, des professionnels et autres à joindre cette communauté-là. Il y a également le vendredi prochain, le 27, le conseil municipal s'en va participer à un lac à l'épaule. Dans le fond, c'est le début d'une planification stratégique pour la municipalité. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, même si ça représente beaucoup de travail à venir. La première année de notre mandat, bon, on a réglé plusieurs problèmes qui étaient sous-jacents à la municipalité. Là, on est rendu à l'étape là, de mettre en branle là, différents projets. Donc, pour ce qui est de la planification stratégique, il va y avoir consultation de la population. On va vous présenter différentes alternatives et puis on va vouloir écouter là, ce que vous avez à dire. Donc, c'est ça pour moi. Le point 3.1, c'est le suivi de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre. J'imagine que tout le monde l'a lu. Est-ce que quelqu'un propose? Merci. Le point 4.1, c'est l'acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de décembre 2022.
Donc, 2022, grosso modo, l'ensemble des déboursés se situe à 705 270 $ versus 514 000, presque 515 000 pour 2021. Les grosses différences consistent principalement là, à l'achat d'équipements, soit des souffleuses, d'équipements informatiques, réservoirs d'essence, des véhicules tout-terrain. Il y a beaucoup d'équipements à la municipalité qui actuellement là, est désuet. Donc, il va falloir mettre des sous de côté pour remplacer cet équipement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'acceptation? Je propose. Merci. 4.2, constatation d'un avis de vacances du poste de conseiller au siège numéro 2. Donc, M. Ron Kelly, directeur général et greffier trésorier, procède au dépôt devant ce conseil de l'avis concernant la vacance du poste du conseiller au siège numéro 2, le tout conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, attendu aussi que l'article 335 de cette même loi fait mention que lorsqu'il y a une vacance à un poste d'élu constaté dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, cette vacance doit être comblée par une élection partielle. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Lynn Chapada? Oui. 4.3, c'est un avis de motion de dépôt du projet de règlement 2022-609 décrétant l'imposition d'une taxe spéciale en matière de protection de l'environnement. Donc, je vous le résume brièvement de ce projet-là. On parle d'une taxe d'environ 50 $ par compte de taxe pour être capable de mener à bien différents projets relativement à l'environnement. Donc, il y a une dispense de lecture qui est demandée, mais le projet est disponible sur le site de la municipalité. Est-ce que quelqu'un propose? Pauline? Ben, c'est de donner l'avis de motion. Là. Oui, c'est l'avis de motion, effectivement. C'est l'avis de motion. Est-ce que tu donnes l'avis de motion? Ça, c'est pas un règlement encore. C'est pas fait. Non, Ouais, on fait, dépose pas un fait. avis de motion pour dire qu'il y a un règlement On qui s'en peut vient. discuter plus tard aussi là-dessus. OK. Colleen Horn, oui. 4.4, toujours un avis de motion. Et dépôt du projet de règlement 2019-562-1, amendant le règlement 2019-562, imposant une taxe spéciale sur les terrains vagues. Donc, c'est le taux principalement qui est modifié parce que la valeur des terrains a beaucoup augmenté là, suite au dernier rôle foncier. Là, tout le monde le sait, c'est la même chose pour les résidences. Donc, on baisse le taux. Puis également, les petits terrains ne seront plus assujettis à cette taxe-là. Excuse-moi. Il n'y avait pas d'ajustement de taux. C'est juste l'ajustement sur les terrains, grandeur du terrain. OK, on parle de 100... Alors, 10 000 mètres carrés et moins. 10 000 mètres carrés et plus. Oui. donc, excusez mon erreur. Oui, il y avait une erreur dans le document sommaire, mais dans le règlement. C'est beau. Alors, est-ce que quelqu'un... Je propose. Merci. 4.5, c'est toujours un avis de motion, puis du projet de règlement décrétant l'imposition de taxes compensatoires et de tarifs pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. Donc, c'est toujours la même chose à chaque année avant chaque budget. Alors, il faut faire un avis de motion. Est-ce que quelqu'un le présente? Je donne l'avis de motion. Merci. « 4.6, c'est la fin de probation du directeur général puis du greffier trésorier. Alors, M. Kelly, on a décidé de vous garder. On prend pas à l'unanimité. Alors, en conséquence, j'aimerais que quelqu'un propose finalement que M. Kelly soit confirmé
dans son poste. Madame Horan? Oui. 4.7, installation de nouveaux équipements de réseau. Je parlais d'équipements routiers tantôt qui étaient désuets, là. Donc, attendu la fin de vie prochaine du serveur et de la nécessité d'assurer la disponibilité et la fiabilité des services informatiques de la municipalité, il devient nécessaire de faire l'acquisition de nouveaux équipements réseau. Donc, on a accepté la soumission de FXTI, qui est un fournisseur de la municipalité actuellement, pour un montant de 57 659,52 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'équipements réseau Meraki. Donc, cette période-là va être étalée là, à partir du fonds de roulement pour une période de 5 ans. Donc, c'est un amortissement sur 5 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci. Donc, le 5.1, c'est le rapport du président du comité de la sécurité publique. En fait, je ne reviendrai pas à ce que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Là, on a commencé une démarche avec le service de sécurité incendie pour prendre les mesures nécessaires pour être capable de venir en aide aux personnes qui sont plus vulnérables dans la municipalité quand il y a des situations critiques au niveau de la sécurité civile qui arrivent. 5.2, c'est le dépôt du rapport d'activité du service de sécurité publique, incendie et premiers répondants pour le mois de décembre 2022. Donc, il y a eu, au niveau des interventions, 5 interventions concernant les installations électriques, 2 vérifications, 3 alarmes en fonction, 12 appels de premiers répondants, puis 1 appel administratif. C'est pas mal répandu dans les 3 secteurs. Donc, c'est un total de 23 appels pour le département d'incendie en décembre, comparativement à 11 appels l'an dernier. Donc, les appels sont plus nombreux. Et puis, bon, évidemment, on a eu, plusieurs de ces appels-là sont liés à la tempête de neige. Donc, il a fallu aller aider des personnes. Quelqu'un On peut dire qu'une statistique pour 2022, en tout, il y a eu 259 appels totaux pour l'ensemble. Je regardais les statistiques ailleurs, par exemple, Saint-Sauveur, où ils sont beaucoup plus nombreux que nous, ont eu environ 80 appels pour le mois de décembre. Donc, nous, on a le quart, puis au prorata, on est moins que le quart de cette municipalité-là. Donc, il y a beaucoup d'activités ici. 6.3. Ah, merci. Alors, qui propose? Je le propose. Oui. Merci de suivre. 6.1, c'est le rapport du président du comité de la voirie. Je ne sais pas si Régent, tu... Non, j'ai pas grand-chose à dire sur les activités de décembre, sauf que notre équipe était pour les bonnes fontaines sèches et tout. Avec la tempête, ils ont travaillé ils ont même fait un peu de surtemps durant la tempête au niveau de la voirie, là. Mais c'était la procédure normale pour le mois de décembre, là. Il n'y a pas eu d'activité spéciale. OK, merci. 6.2, permission de voirie et entente d'entretien. Bon, ça, c'est une entente qui se renouvelle à chaque année avec le ministère du Transport. Donc, en gros, c'est attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises et des ententes d'entretien conclues avec le ministère. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Donc,
Alors, c'est une résolution qui fait que la municipalité demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2023 et qu'elle autorise M. Ron Kelly, directeur général et greffier trésorier, à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Propose. Oui. 2.3, c'est l'adoption du règlement 2022-606-1 qui amende le règlement 2022-606 qui décrète les modalités de prise en charge de l'entretien partiel de la rue du chemin de fer, donc de la barrière, ce qu'on appelle la barrière Nouégo, là, au 1042, par la municipalité pour la période hivernale 2022-2023. Donc, c'est une résolution qu'on avait déjà votée, mais il manquait le nom d'une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit revenir avec cette résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose. Merci. 6.4, demande au ministère des Transports de la mobilité durable relativement à la diminution de la capacité portante du pont du chemin Spots. Bon, c'est un pont, le ministère du Transport l'a inspecté, il a dit, bon, le pont n'est pas aussi fort qu'avant, on va diminuer sa capacité de portance, mais on ne le répare pas avant 2025. Donc, il y a des usagers réguliers, presque tous les jours, qui utilisent ce pont-là, des camions, des 10 roues, et puis ils ne peuvent pas faire le plein chargement de matériel. Donc, ça leur occasionne beaucoup de soucis, beaucoup de dépenses aussi, puis des pertes d'argent. Et nous, on souhaite que le pont soit réparé le plus rapidement possible. Était prévu pour 2024. Nous autres, on demandé pour être fait plus vite que ça. OK. Je pensais qu'il était prévu pour 2025. Donc, c'est ça, Nouégo. OK. Donc, effectivement, 2024. Donc, on veut que le ministère accélère son intervention. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je le propose. Propose. C'est 7.1, rapport de la présidente du comité de l'environnement. Oui, c'est juste que il y aura une bonne rencontre pour toutes les associations de lac et les gens intéressés à Saint-Michel, samedi le 21 à 13 heures. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très important. Puis, avec le leadership de M. Plourde, notre coordinateur de l'environnement, on encourage tout le monde, s'ils ne sont pas déjà inscrits, qui se réservent une place. Merci. Merci. À 8.1, le rapport du président du comité de l'urbanisme. Je ne sais pas si M. Johnston a quelque chose à... Et on continue le travail requis pour changer les règlements. Alors, on a des réunions à chaque semaine sur le sujet et lorsqu'on est prêt, on commence le processus de consultation publique. C'est tout. Merci. Le point 8.2, c'est le dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 décembre 2022. Donc, au niveau des permis généraux, en décembre, on a 7. L'année passée, en décembre, on en avait 9. Si on fait la comparaison de janvier à décembre cette année, on a émis 436 versus 486 l'an passé. Les permis touchaient cette année un montant d'environ 21,5 millions comparativement à presque 25 millions l'an dernier. Au niveau des permis de lotissement, donc en décembre, on en a un. En 2021, on n'en avait pas. Pour toute l'année 2022, on en a 45 comparativement à 30 l'an dernier.
J'ai une page qui est disparue. Voilà, mais ici. 8.3, c'est Oui, le mot. 8.3, l'embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, soit dit en passant, on est toujours à la recherche d'un autre inspecteur en urbanisme et en environnement. Puis j'en profite là, pour vous rappeler notre politique de référencement. Si on est un citoyen ou un employé qui nous réfère une personne qui va être embauchée de façon permanente, la municipalité va octroyer une prime là, de 2 000 là. Donc, c'est intéressant. Alors, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à se joindre à la municipalité, puis qui ont les qualifications, là, référez-les tout simplement là, au service de l'administration. Donc, alors, on a M. Éric Réaume là, qui a passé à travers toutes les étapes d'entrevue, les étapes d'embauche. Et puis, on souhaite procéder à son embauche à titre d'inspecteur en urbanisme et en environnement. Également, on veut qu'il soit nommé fonctionnaire désigné à l'administration et à l'application des règlements d'urbanisme, ainsi qu'aux règlements concernant les nuisances, la paix et l'ordre, le règlement relatif au contrôle des animaux, ainsi que celui au stationnement, la paix, le bon ordre, donc incluant de tous les amendements avec ces règlements-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Ah, OK. On va laisser la chance à Karine. 8.4, c'est l'octroi d'un mandat d'accompagnement à Hélène Doyon, urbaniste conseil, dans la préparation de règlements d'urbanisme. Bon, ceci se situe dans le cadre là, de notre règlement de contrôle intérimaire. Madame Doyon là, nous accompagne pour étudier les dossiers puis s'assurer là, de la concordance au niveau des règlements. Donc, on chemine avec elle. Et on espère là, être capable de lever le contrôle intérimaire le plus rapidement possible. Donc, concernant le mandat, l'offre de service qu'on a reçue le 16 janvier de Mme Doyon, il s'agit d'une offre de service sous forme d'une banque de 50 heures au taux horaire de 155 de l'heure pour un montant total de 7 750, taxes en surplus, pour un service d'assistance professionnelle en urbanisme pour l'année 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Oui. Le point 8.5, c'est l'octroi d'un mandat de prêt personnel à BC2, groupe conseil, pour une assistance professionnelle en urbanisme. Donc, on a reçu une offre de service de ce groupe-là. On a besoin de quelqu'un, donc il faut qu'on ait recours à une firme externe pour soutenir le service de l'urbanisme et de l'environnement. Et puis, donc, on veut également que ces personnes-là soient désignées fonctionnaires désignés pour appliquer différents types de règlements. Donc, on propose d'embaucher M. Vincent Simard et ou, selon leur disponibilité, M. François Bouvray. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose. Oui. Juste commentaire, c'est du support qu'on a, mais au coût que ça nous coûte, ça serait bon que M. Kelly essaye de voir que c'est venu à la strict minimum nécessaire l'année. Oui. M. Kelly tient les bouchées serrés, ça, on le sait. Oui, c'est pourquoi je la mentionne. OK. 8.6, c'est un PIA, construction d'un refuge sur le lot, un lot sur le chemin des Berges du Nord. Donc, attendu la demande de permis qui vise la construction d'un refuge à titre de bâtiment accessoire à l'usage de conservation qui sera réalisé sur ce lot-là. Attendu que ce refuge permettra à la réserve des montagnes Boc, c'est comme ça qu'on appelle ce secteur-là,
Donc, permettra d'accueillir des collaborateurs impliqués dans leurs activités de conservation et des petits groupes lors d'activités de sensibilisation de la faune, la flore et la biodiversité. Donc, évidemment, cette demande-là est assujettie à l'approbation du PIA. Ce refuge-là va être situé assez loin là, de la rue, donc ça risque pas d'indisposer les voisins. Le bâtiment ne comprendra aucun éclairage extérieur puisque ce refuge ne sera pas alimenté par un réseau électrique. Donc, pas de faux septiques non plus, pas d'infrastructure au niveau d'un puits ou autre. Attendu aussi que la proposition respecte les objectifs et critères applicables à l'ensemble du territoire du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration numéro 27-501. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil municipal d'accepter le projet du demandeur tel que présenté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Moi, je vote contre. J'aimerais avoir une proposition avant. Merci. Moi. Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'imagine que oui. Oui, moi. OK. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre s'oppose? Parce que le vote est demandé. Moi, je vote pour. Jean? Moi, je sais que c'est qui avait été mis au passé, mais je suis pour quand même. Peut-être que stipulé. OK. Oui. C'est beau, M. Kelly? C'est pas ça. Merci. Le point 8.7, ce point-là est reporté. 8.8, c'est un PIA concernant la construction d'un bâtiment principal sur la rue du Pont. Donc, c'est un bâtiment, en fait, ça vise la construction d'une résidence unifamiliale préfabriquée de 1 étage avec mezzanine. Donc, l'implantation puis la dimension du bâtiment sont adaptés aux contraintes du terrain. Les matériaux puis les couleurs proposées là, sont acceptés par le comité consultatif en urbanisme. La proposition respecte les objectifs et les critères applicables à l'ensemble du territoire du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. Le 8.9, c'est reporté. 8.10, c'est un PIA qui concerne la démolition et la reconstruction d'un bâtiment principal sur la rue du Chemin de Fer. Donc, attendu que la demande de permis vise la reconstruction d'une résidence unifamiliale de 2 étages comprenant une révérenda au 753 rue du Chemin de Fer. La demande est sujette au règlement de PIA. L'architecture du bâtiment tient compte des caractéristiques topographiques du terrain. L'architecture du bâtiment s'agence bien avec les résidences avoisinantes. Les matériaux, les couleurs proposées sont acceptés par le CCI. Et ils permettront d'assurer une intégration discrète du bâtiment au paysage et à l'environnement naturel. L'éclairage est limité au niveau des portes extérieures. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au conseil d'accepter ce projet conditionnellement à ce qu'une modification au plan soit apportée de façon à soumettre une perspective visuelle du bâtiment dans le paysage à partir du lac et à prévoir l'harmonisation du revêtement extérieur des bâtiments accessoires à celui du nouveau bâtiment principal. Et le demandeur a apporté les corrections demandées à son plan. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation? Propose. 8.11, le point reporté.
8.12, c'est une session pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, c'est une demande de permis de lotissement qui vise la création d'un lot. Donc, c'est un peu une fusion de lots. Une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel s'applique à la présente, puisque ces lots-là n'ont jamais fait l'objet d'une opération cadastrale et d'une session pour fin de parc, terrain de jeu ou espace. Évidemment, le règlement de lotissement exige soit de prendre un espace naturel qui équivaut à 7 du terrain ou un montant en argent qui équivaut à 7 de la valeur. Donc, attendu que les membres du conseil municipal soient acquittés en argent parce qu'il n'y a pas d'intérêt à prendre du terrain à cet endroit, alors les frais de parc seraient de 5 530 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui. Le point 8.13 est reporté. Au point 9, est-ce qu'on a un rapport du comité loisirs, culture Bon, et... je veux peut-être juste, je veux au moins dire que la patinoire est ouverte du lundi au vendredi de midi à 21h et le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Vous pouvez aussi profiter du chalet des loisirs qui est ouvert pour vous réchauffer. Voilà, merci. Donc, il n'y a pas de projets spéciaux. Est-ce qu'il y a des sujets d'intérêt public? Intérêt public, je voudrais informer que il va y avoir un déjeuner causerie dimanche le 22 janvier pour au restaurant, anciennement le restaurant de la Rivière-Perdue, pour discuter un peu là, de qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme service de restauration. Donc, à cette occasion, il va y avoir comme un genre de brunch, café avec petit déjeuner brunch, là. Mais il faut que vous réservez votre place vite, parce que ça s'envole très vite. Donc, vous pouvez réserver votre place au numéro de téléphone du restaurant qui est le 226-6333. C'est dévié vers une boîte vocale où quelqu'un va vous répondre. Donc, réservez vos places vite parce que ça part vite. Oui. Alors, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions par écrit, M. Kelly? Moi, j'ai rien. Non, moi non plus. Donc, on va commencer par des questions dans la salle. Ensuite, on ira dans la salle Zoom. Oui, moi j'en ai. Oui. Voulez-vous vous avancer? Oui. Vous avancez? Non, oui, juste là, c'est bon. OK, parfait. Moi, je suis venue ce soir pour... Voulez-vous vous identifier, madame? Moi, c'est Joanne Demette. J'habite à Wentworth North. Et puis là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la sécurité pour les gens dans la municipalité. Ça fait deux choses qui nous arrivent dans la municipalité. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas personne qui s'occupe des personnes, des aînés surtout. Et ça, je comprends pas. J'ai même quelqu'un que je connais que c'est sa sœur qui a appelé de Granby pour envoyer la SQ chez eux pour être sûr qu'elle était correcte. Ils n'ont pas à faire ça quand on a de la sécurité ici. Puis des premiers répondants, j'ai déjà été premier répondant. Quand il arrivait des tempêtes ou des manques d'électricité ou quelque chose, on avait un endroit où on avait de l'eau, qu'on aidait les gens pour se réchauffer, ou on appelait tous des aînés s'ils étaient corrects ou on passait les voir. Là, il n'y a plus rien qui se fait. Là. Je ne comprends pas. OK, vous avez manqué le début de la rencontre, hein? Ah, désolé. Mais c'est parce que j'étais ici pour ça, ce soir. Oui. Alors, ce que je disais au début de la rencontre, on est en train de regarder cette chose-là, mettre des solutions pour intervenir. On va travailler avec le service de sécurité incendie. Ce qui est arrivé. Oui, on le comprend. Puis, non seulement ça, moi, je parlais tout à l'heure de mettre un système de jumelage entre voisins. Les voisins qui ont des, entre autres, des voisins plus vulnérables. Portez attention. On a de plus en plus de personnes âgées. Donc, c'est critique. Puis, je peux vous dire que quand on a eu, au printemps dernier, le chablis, les grosses tempêtes de vent et tout, il y a des personnes, on a mis sur pied, il y a des organismes qui ont contacté des gens. Le seul groupe qui n'a pas collaboré,
c'est le CI3S. On voulait avoir la liste des personnes vulnérables, puis ils ne vont jamais la donner parce qu'ils disent que c'est confidentiel. Donc, on va s'organiser, nous, pour identifier nos personnes vulnérables et agir, intervenir quand c'est nécessaire. Je viens de rentrer dans leur genre à un moment. Je suis encore rendu là, au point de vue de ne pas être capable de me débrouiller, mais c'est sûr qu'on veut aider, oui, mais on n'est pas toujours là pour eux autres. C'est pas à nous de le faire. Ben, c'est-à-dire, oui. Oui, d'une certaine façon. Il faut qu'elle nous aide aussi. La première, on est d'accord. On est d'accord. Mais quand il survient des intempéries ou autres, les gens devraient être préparés au moins pour 3 jours. On sait que c'est pas toujours faisable. Il y a des exceptions. Donc, il faut s'organiser pour intervenir. Mais les personnes qui sont vulnérables, ils doivent toujours avoir quelqu'un en contact avec elles aussi. Il y en a qu'on ne sait même pas qu'ils sont là. Comme il y a quelqu'un qui est allé en raquette porter de la bouffe. Et tu sais, c'est un monsieur tout seul. Il ne peut pas ils ne sont pas responsables tout le temps. Là. Ils ne s'attendent pas à être pris chez eux ou à être... Non, je sais, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont en perte d'autonomie. Oui. Puis c'est une problématique, ça, sur laquelle on se penche. Je veux dire, il faut qu'on bouge là-dessus, là, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie de votre question. Est-ce que je peux juste clarifier quelque chose? Parce que j'ai compris que vous avez dit qu'il n'y avait aucun lieu ouvert pour les gens, mais dans toutes les circonstances, il y avait un lieu ouvert Oui. pour les gens. Oui, mais on ne savait pas. OK, mais c'est un autre aspect, mais... Ça se peut dans le futur, par Faudrait avoir des peut-être un distribué ou quelque chose qui dise quand il arrive quelque chose, vous pouvez vous rendre à tel endroit ou à telle place, vous pouvez obtenir de l'aide. Si je peux me permettre peut-être de bonifier dans la discussion, je pense que l'idée de mettre à jour le plan puis de le bonifier, c'est vraiment important. Puis il n'y aura pas un plan qui va être parfait, mais l'aspect de la communication doit être revu. Il y a l'aspect des personnes vulnérables, mais il y a aussi l'aspect des personnes sur le territoire dans ces situations-là, qui sont peut-être pas identifiées comme des personnes vulnérables, mais qui peuvent l'être dans certaines circonstances. Oui. Dans la circonstance où un arbre est tombé chez nous, est tombé sur notre... Oui, il ne peut pas sortir de chez lui, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas un plan qui va être parfait là-dessus, mais avec le réseau de citoyens qui se relaient et qui communiquent ensemble, je pense que ça va être un facteur qui va nous aider là-dedans. C'est partage d'informations quand il y a un lieu ouvert, identifier des personnes. Et savoir, c'est pas tout le monde qui sait où pourrait avoir un lieu ou avoir de l'aide. C'est l'information qu'il faut avoir. C'est de l'information qui s'est perdue avec le temps aussi. Pardon? C'est de l'information qui s'est perdue avec le temps. Donc, on avait tout ça, la liste des personnes et des aînés, puis tout ça, on communiquait avec eux, même on allait les chercher, m'emmener, parce que moi, j'ai vécu le verglas. Et je sais c'était quoi. Ouais. Hein, on était tous à base plein air ici, bon départ. 2 semaines. Oui, j'ai fait des nuits pour prendre soin des gens qui étaient là, puis tout ça, fait que je sais c'est quoi, là. Mais c'est important de le savoir. Parce que beaucoup de gens, les aînés, savent pas où ils ont perdu, ou tu sais, quand ils ont une petite affaire collée, là, ça va. Mais c'est sûr qu'il y a besoin d'amélioration. merci, madame. Ben, ça me fait plaisir. Merci. On a une question, Chantal. Et dans le Zoom, c'est ça, Marie-Chantal Prévost. Oui, Allez-y, bonsoir. madame. Oui, vous m'entendez? Oui. OK, d'accord. Donc, 2 questions. Je ne suis pas certaine d'avoir saisi vraiment de quoi il s'agit là, pour la baisse là, de la taxe spéciale sur les terrains vagues. Donc, c'est les terrains de 10 000 mètres carrés et moins qui n'auront plus la taxe spéciale? C'est ça. OK, fait que ça veut dire qu'elle est maintenue sur les 10 000 mètres et plus. Oui. Elle est maintenue ou elle est diminuée ou augmentée? Elle est maintenue, madame. OK, parfait. Oui, c'est seulement les plus petits terrains. C'est parce que ce qui arrivait, c'est que il y a des gens qui s'achetaient un lot, construisaient dessus, mais ils achetaient, par exemple, 2 lots à côté parce qu'ils ne voulaient pas avoir de voisins. Puis, donc, ces lots-là ne seront jamais construits. Donc, alors, ces gens-là là, ne seront plus taxés par rapport à cette taxe-là. À moins que l'autre soit de plus... Oui, ça c'est certain. OK, c'est bon, merci.
Et puis, je me demandais aussi pourquoi le stationnement du corridor aérobique là, à Laurel n'est pas déneigé. C'est dommage. On ne peut pas utiliser le corridor aérobique. Non, la MRC a décidé de fermer le corridor aérobique dans Wentworth Nord pour l'hiver. OK. Pourquoi? Nous, on a... J'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez être certaine que je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. Puis j'ai voté contre au Conseil des maires. OK. Et c'est parce que, est-ce que nous, la municipalité, on devrait payer comme des frais spéciaux ou c'est juste que le préfet a une dent contre nous? On va dire ça comme ça. Je n'ai pas de commentaire dans le sens de votre question. Mais on souhaite que ça soit ouvert l'an prochain. On souhaite que Wentworth Nord soit desservi comme toutes les autres municipalités sur lesquelles le corridor aérobique passe et pour lequel on paie des frais déjà. On paye 7 de tout l'entretien du parc dans la MRC des Pays d'en haut. Ça comprend le corridor aérobique et ça comprend également le Petit Saint du Nord. On paye 7 alors qu'on est à peine 4 de la population, puis notre taxe foncière est à peine de 4 sur l'ensemble de la MRC. Donc, je vous dirai pas que je sens qu'il y a un grand sentiment d'iniquité ici. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et puis, une dernière petite question. Est-ce que nous, les citoyens, on peut aller à la base de plein air bon départ? Par exemple, faire du ski de fond ou de la raquette, ou c'est réservé à la fondation? En principe, c'est un terrain privé. Je sais pas si tout le monde peut passer dans leur sentier. La meilleure chose à faire, ce serait de les contacter directement. OK, mais la municipalité n'a pas d'entente en tant que telle? Non. OK. Parfait. Merci beaucoup. La prochaine, c'est Myria YR5 quelque chose. Oui, ça, c'est XY5. Ça, c'est comme dans... Bonjour, Myriam. Bonsoir, ça va? Moi, j'ai deux questions à vous poser, mais j'en ai une à répondre à la petite madame qui vous a demandé les services d'urgence. À toutes les fois qu'il y a des urgences, on ouvre l'église à Saint-Michel. Vous le savez vous-même, madame la mairesse. L'année passée, on l'a ouvert 2 jours de temps. On n'a pas eu personne qui est venu parce que justement, ils ne savaient pas qu'on était ouvert. Puis cette année, encore une journée, on a envoyé un employé de la ville ouvrir l'église, personne n'est allé. Ça serait peut-être bon d'indiquer sur le compte de taxes ou sur une lettre pour les citoyens qui peuvent appeler à l'église direct. Parce qu'on a un téléphone qui est le 5580 là, qui sonne à l'église. Fait que quand on est ouvert, on est là pour leur répondre si on peut les aider. L'année passée, on avait emmené de la bouffe. Moi, je l'ai emmené de chez nous. Madame Thibault nous l'a emmené aussi. On avait tout pour faire des soupes, puis tout le kit, puis personne n'est venu. Fait que c'est bien beau d'ouvrir le centre, mais personne s'en sert. Fait qu'il faudrait peut-être le mettre dans les urgences. Deuxième chose, si jamais il y a une urgence puis qu'il n'y a pas d'électricité à l'église, ça serait peut-être bon que la ville investisse à mettre une génératrice à l'église. Ça serait peut-être très important même. Pas important, mais très important. Moi, étant donné que je m'occupe du groupe de la sagesse, on appelle nos citoyens quand il y a un problème. On a fait une équipe pour faire des téléphones. Mais en temps normal, les gens n'osent pas sortir quand il y a une tempête de neige parce que les routes ne sont pas dégagées puis sont tout croches. Fait qu'il faudrait peut-être y voir à ça aussi. Merci. Concernant les génératrices, c'est planifié cette année, là, c'est projeté là, dans les... vous allez le voir là, au niveau... Tous les centres où on va devoir faire des refuges vont être équipés d'une génératrice. Il est à peu près temps. Une autre chose, je vous ai mentionné le mois passé qu'on avait eu des graffitis sur des maisons. Il y a eu une plainte qui a été faite à la police de Saint-Sauveur et il y a eu une plainte aussi à la ville.
Monsieur Spiro Trent est allé rencontrer un des citoyens qui s'est fait barbouiller son auto, sa maison. Mais là, lundi et mardi cette semaine, sur 2 maisons qui avaient été débarbouillées, ils ont été rebarbouillés avec d'autres graffitis dessus. Là, on est tanné, on aimerait savoir s'il y a une possibilité de faire de quoi, de soit de mettre une caméra à l'entrée du lac Farmer, pas à l'entrée du lac Farmer, mais aussitôt qu'on rentre dans le lac Farmer, mettre une caméra, prendre des photos, parce qu'on a des doutes qui ce qu'il fait, mais on n'a pas de preuves. Fait que ça prendrait quelque chose avec une caméra. Fait que vous m'aviez dit l'année passée qu'il pensait de faire mettre des caméras au courant de la ville. J'espère que vous allez y penser encore, parce que là, on commence à être tanné de checker les maisons, puis on sait que les dégâts se font la nuit. Ah oui, puis il faut bien dormir la nuit, hein? Ouais, il faut dormir. Je ne peux pas passer ma nuit à me promener, savoir ce qui se promène. Fait que c'est tout. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez y voir. Merci. Et Madame Diane Turcotte? Oui, bonsoir à tous. Donc, j'aurais 2 questions qui sont interreliées, qui concernent la phase 2 du projet intégré Dumont au lac Notre-Dame. Donc, ma première question, c'est, étant donné que ce projet dépend de l'échange de l'eau appartenant à la municipalité avec le lot appartenant à Domaine Saint-Victor, j'aimerais savoir où est rendu ce dossier. Est-il finalisé ou non? Donc, ça, c'est ma première question. Pardon? Je dis, il n'est pas finalisé. Votre deuxième question, c'est quoi? Oui, dans un deuxième temps, j'aimerais connaître le processus qui sera mis en place pour l'adoption par le conseil municipal de cette phase 2 du projet intégré Dumont, qui prévoit la construction d'une trentaine d'habitations et qui a mené une pétition signée par plus de 270 personnes l'automne dernier pour dénoncer ce projet. S'il y a un processus, c'est le même processus qui donne droit à l'émission des permis. C'est passé au comité consultatif en urbanisme, puis le dossier est étudié, alors comme tel, mais je ne me prononcerai pas plus là-dessus ce soir, là. Mais le projet devra être amené au conseil municipal pour adoption. Ah, définitivement. D'accord. Mais je ne peux pas me prononcer. Je ne connais pas l'avenir. D'accord. Moi non plus. Merci. Madame Brigitte Thomas? Oui. Donc, bonsoir à vous. J'aimerais juste, je me pose certaines questions à l'effet que pourquoi la taxe spéciale sur les terrains vagues ne serait pas plutôt sur les lots subdivisés pour construction, mais qu'il n'y a pas de construction dessus parce qu'il y en a beaucoup dans la municipalité. Et quand on a une terre ou une forêt qu'on veut protéger, on va payer une taxe spéciale pour la protéger, mais par contre, pour l'exploiter, on va avoir des subventions. Je trouve ça ironique un petit peu. Et puis, quand vous dites que vous n'avez pas changé le taux avec l'augmentation des évaluations, automatiquement, on va payer plus cher pour la taxe spéciale. Et je vais répondre à votre question. Si vous avez des terres et vous voulez les protéger, vous pouvez demander qu'elles deviennent des terres protégées. Je comprends ce que vous voulez dire, terre protégée. Mais tu sais, quand on achète une terre, comme on a déjà discuté, la terre, on l'achète, on la protège parce qu'elle ne va pas pour l'environnement et tout ça. Puis peut-être que dans le futur, on la transfère à un membre de la famille, là, un petit-fils ou un fils, là, pour peut-être plus tard la construire sans nécessairement faire des grosses subdivisions, là, comme on voit, parce que vous le savez, Madame la mairesse, que je suis dans ça tous les jours. Donc, j'en vois beaucoup de lots subdivisés dans la municipalité de Wentworth-Nord qui ont été subdivisés il y a plusieurs années, qu'il n'y a pas de chemin pour s'y rendre, puis qu'il y en a que c'est des lots de moins de 10 000 mètres carrés qui, eux, ne seront pas taxés. Il y en a peut-être quelques-uns comme ça. Beaucoup. Mais quand on fait habituellement une taxe, remarquez que c'est une taxe qui a été mise sur place, implantée par l'ancien conseil pour toutes sortes de raisons. Mais on ne peut pas
faire du cas par cas. Sans être du cas par que- cas. Excusez-moi, sans être du cas par cas. Mais c'est quand on voit, comme je vous explique, qu'il y a beaucoup de petits lots subdivisés, puis je les vois. Si on embarque sur la matrice graphique, là, on en voit énormément des anciens développeurs ou même peut-être développeurs actuels qui, à l'époque ou actuellement, ont fait des subdivisions pour pouvoir faire des sous avec les lots parce que c'est des développeurs. Puis les lots sont vagues, ils sont là. Il n'y a même pas de projet de chemin. Il y a des gens qui ont acheté des lots. Puis souvent, les compagnies, soit qui ont fait faillite ou qui ne sont plus en opération. Les gens ont acheté des lots, ils n'ont même pas de chemin pour s'y rendre. C'est ça que je trouve plate en quelque part. Il y a beaucoup de lots dans la municipalité qui sont subdivisés, mais qui mènent à rien, puis eux, ils n'ont pas de taxes là-dessus. Fait que s'il y a un lot, 10 000 mètres carrés, c'est quand même pas, c'est environ 100 000 pieds carrés, on s'entend. Donc, tous ceux en bas de 100 000 pieds carrés ne seront pas taxés, mais tous ceux en haut de 100 000 pieds carrés, si on a, admettons, 4 acres ou 5 acres, bien, automatiquement, on va avoir une taxe spéciale dessus. Fait que c'est ça que je trouve un petit peu ironique, là, parce qu'on en a déjà parlé l'an passé lors de M. Johnston. Corrigez-moi, on en avait parlé dans une assemblée mensuelle. Puis, il avait été dit que, oui, bon, il y en avait une taxe, mais qu'il y aurait une façon de travailler justement pour soit la diminuer ou l'enlever. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est ce que je comprends pas. Mais quand on regarde le résultat, là, il y a une partie cette taxe va éventuellement là, disparaître, là, probablement, ou va être modifiée. Mais ce qu'on constate cette année, en 2023, là, qu'il y a une partie des lots qui ne seront pas taxés, puis c'est un début. Il faut le voir comme ça aussi. OK, parce qu'elle va quand même nous coûter plus cher, la taxe, due, comme vous savez, à les nouvelles évaluations de taxes foncières. Là, c'est fou les différences que les gens, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au courant, là, mais on a des moyens parce qu'on n'a pas eu nos comptes de taxes encore, mais il y a des gens qui vont avoir des méchantes surprises avec leur valeur au rôle. C'est fou, même les terrains. Les gens peuvent déjà consulter leur valeur au rôle en allant sur le site des Vinbec. Oui, mais pas tous les gens, madame. Pas tous les gens, Mme Desjardins. Il y a plusieurs personnes âgées qui ne l'utilisent pas, qui ne savent pas. Ben oui, ce n'est pas 100 de la population. Pas Il n'y aura tout. jamais 100 de la population. Non. Mais je donne l'information pour ceux qui peuvent y aller et qui n'avaient pas Oui. cette information. OK, mais c'était juste mon commentaire que je voulais vous dire, en fait, là, mon idée de tout ça, là, que je trouve vraiment ironique. Mais au moins, vous avez répondu à ma question. Puis, ce serait peut-être important de travailler, peut-être, comme vous dites, la diminuer ou éventuellement peut-être même l'enlever. Là. Donc, on verra dans le futur ce qui va arriver. Je vous remercie. Merci. Il y a toujours Mme Rio à sa main. Non, ben, c'est parce qu'elle ne l'a pas baissé. C'est juste pour ça. Il n'y en a pas d'autres. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander que quelqu'un demande la levée de l'Assemblée. Je le propose. Merci. C'est à 19h50. Alors, merci à tout le monde soit de vous être déplacé ou de vous être connecté à Zoom. Manquez pas, hein, jeudi prochain, la présentation du budget. C'est important. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.